Bonjour et bienvenue à un nouveau modèle d'affaires. On est toujours à Question Rafale avec la très jolie Marie-Lou et Le non correct. moins... Le correct, OK. Passable. J'allais dire le nom moins joli, mais bon, passable, c'est un choix. La note que de tu- passage. que Moi, je vais le trouve accepter. très joli. Oui, moi aussi, je le trouve très joli. Je trouve qu'il a des beaux yeux, d'ailleurs. Tantôt, ils se sont dit Ah, t'as tellement des belles lèvres un à l'autre, j'avais frissonné. Il y a quelque chose qui se développe. Ça commence comme ça, hein, un coup de foudre. Bon, Bon, on pose tu des m'as eu questions. avec là. La chandelle de- le chandelle tantôt, voilà. Alors, la question, c'est le client a-t-il toujours raison? Je sais que vous faites des ventes sur Internet, vos boutiques, une boutique Internet où vous vendez des accessoires de cuisine et tout. Alors, est-ce que le client a toujours raison? Bien, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est nous, c'est spécial, nos clients, parce qu'on fait des sous aussi sur notre site Web avec l'impression publicitaire. Donc, c'est sûr que nous, on veut qu'il y ait du trafic sur notre site. Donc, nos clients, c'est aussi nos fans Facebook. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Mais par contre, jamais je vais changer pour eux quelque chose de fondamental. Là. Mais je ne sais pas, peut-être tu peux développer. Oui, bien moi, en fait, est-ce que le client a toujours raison? Pour moi, ça a toujours été non. Parce que tout simplement parce T'en que... parles pas bien, Non, là? non, non, non. Ça part Mais pas bien. un Là, vous instant. m'arrive deux, hein? C'est que personne dans la vie a toujours raison. Ça, c'est faux de croire ça. Et je pense qu'il faut démocratiser le pouvoir des clients, si je peux dire ça. Moi, un client qui reçoit quelque chose qui est brisé, je vais y remplacer, ça va prendre 5 secondes, on va s'excuser, on fait des pieds et des mains pour notre boutique, puis on est vraiment là. Par contre, quand je prends les gens qui sont sur notre page Facebook, s'il y a un commentaire négatif, une insulte, un manque de respect, à ce moment-là, son opinion, elle compte plus pour moi. Je vais peut-être me pencher sur l'humain, à savoir, je pense que ça fait le pas aujourd'hui, hein? Puis après ça, on va gager si on laisse le commentaire ou Mais pas, dans le fond, ou on va dit, répondre. on j'en dit dis un peu la même c'est chose, juste que c'est ça, ouais. vous C'est avez ça. nuancé le sujet. Mais il est toujours de même. Il dit tout le temps le contraire de moi juste pour se rendre intéressant. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, là, on est d'accord, fait que c'est plat. Mais si j'avais dit, ben non, là, on aurait eu du jus, tu sais. Ah, effectivement, c'est adorable. Mais c'est pas de manière désagréable et désinvolte que je dis Non, que mais le je client comprends n'a pas très bien ce toujours que tu veux raison. dire. Ah On ouais, a ouais. beaucoup d'humour dans l'entrevue, mais je comprends très bien, puis ça fait beaucoup de sens, effectivement. Alors, la prochaine question, c'est quelle distance garde-t-on avec les employés? C'est une très bonne question. Moi c'est quand même assez simple. Ça va être Un bras de distance. un bras de distance ou sinon la distance d'une haleine de café qui se rend pas. Ça d'après moi, c'est la distance. Qu'est-ce Plus que ça dit, sérieusement, Marie-Lou? plus sérieusement, pour moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que là, on a déjà trois employés à plein temps. Puis c'est des personnes que j'aime beaucoup, beaucoup. Des personnes, tu sais, j'ai envie de me confier, puis ça. Puis je pense qu'il faut quand même garder une certaine distance parce qu'il va toujours arriver un moment où on va avoir quelque chose de sérieux à régler. Puis c'est toujours plus difficile quand c'est quelqu'un avec qui tu as des affinités puis que tu te lâches un petit peu lousse. Donc je pense que c'est important de garder quelque chose de formel, mais de quand même humain. Et tu corrobores? Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est normal de garder une certaine distance. Mais c'est quoi la distance? Puis est-ce que tu peux devenir ami avec un employé? Je pense que oui. Mais il me semble que c'est facile de reconnaître une amitié qui est plutôt axée sur la profitabilité de cette amitié-là plutôt que de vraiment la valeur de ce que c'est l'amitié entre deux personnes. Puis c'est sûr que quand il y a des mesures disciplinaires à y avoir, pas qu'on a eu à faire de la discipline, parce que je veux dire, tu sais, c'est des Vous gens n'en avez pas vous-même. qui ont mon âge, moi j'en ai aucune. Anyway, fait que Dans le comment- fond, c'est tout moi qui gère la discipline dans Ah, cette, c'est ça. de cette entreprise. Moi, je fais des No niaiseries. joke. Ah! Non, mais tu sais, des fois, on signe. Moi, je signais des courriels comme le patron avec plein de sacs d'argent. Je le trouvais bien drôle. Puis, je pense qu'il faut garder une certaine distance respectueuse. Mais c'est sûr que si un employé ne file pas, je vais m'asseoir à côté, puis c'est plus le patron. Tu sais. Puis moi, je dis, je suis comme le patron, mais en même temps, je suis comme. Je suis plus la personne qui est là pour te guider. Tu sais. Par expérience, moi, j'étais très, très proche des employés. Oui. Vraiment très proche. Beaucoup d'amitié, beaucoup de relations qui perdurent encore après presque 10 ans après avoir vendu l'entreprise. J'ai encore beaucoup d'amis qui étaient des anciens employés. Ouais, c'est possible. Tu sais. Ben Alors, oui, moi, je pense absolument. que Moi, c'est je suis possible proche d'être de mes. Tu sais, je veux Ah, dire, c'est justement, je Ouais, vais on souper est avec vraiment, eux. ouais. Mais je pense que C'est vrai que c'est plus quand difficile, même. mais c'est plus exigeant pour toi. Oui. Comme patron ou comme dirigeant d'imposer une certaine discipline dans certains cas. Mais moi, personnellement, je trouvais que ça valait la peine. C'était un prix à payer pour un gain extraordinaire. C'est une vrai. relation Exactement. tellement- Mais c'est ça tellement qu'on plus authentique. apprivoise, tu sais. Puis on est encore réticent parce qu'on a eu une petite mauvaise expérience, mais en tout cas, à date, on est très proches. Quelles sont les qualités d'un bon leader, selon toi-même? Mon Dieu, je pense que c'est l'humilité peut-être. Wow! Parce que Belle réponse. je pense qu'un leader ne sait pas tout. Je veux dire, personne est au courant de tout dans la vie. Là, puis je pense que, ouais, l'humilité. J'aime beaucoup ça, parce que c'est pas une réponse que j'entends souvent. Puis à 23 ans que tu as, c'est bravo.
J'irais... Tu peux y aller avec l'humilité. Non, je rajouterais avec l'écoute. L'écoute. Beaucoup l'écoute. Tu sais. Puis pour moi, la différence entre un chef et un leader, c'est qu'un chef va diriger, va demander d'exécuter, alors que le leader va être devant le traîneau puis il va tirer avec la gang. Ça, pour moi, c'est un leader. C'est celui qui va se mettre au même niveau que tout le monde, donc avec humilité, et qui va écouter ce qui se passe de façon à ce que tout le monde soit satisfait et pas lui en premier. Pour moi, c'est ça un leader. On dit souvent qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait servir. Alors, c'est Exactement. une belle analogie. Je passe avec toi maintenant, quel est ton rapport avec l'argent? Je l'ai toujours un peu pitché par les fenêtres, l'argent. J'ai commencé à travailler plutôt jeune dans le domaine de la télévision, qui est un domaine qui peut devenir assez payant pour un gars de 23 ans qui a juste un appart puis une voiture que sa mère a endossée, honnêtement. Puis avec les prêts et bourses aussi, il m'en restait pas mal après l'école. J'ai jamais compté. J'ai toujours invité mes amis à souper. Je faisais des cadeaux, je m'achetais des instruments de musique, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu... J'ai jamais eu d'attachement obsessif à l'argent. Sauf qu'une fois de temps en temps, je me regardais mon compte de banque, il me restait 200$, je pognais quelque chose. Fait que j'appelais ma mère, puis là, ma mère m'aidait. Elle t'en remettait un peu dedans. Elle m'en remettait un peu dedans. Où je travaillais, mettons, je me pognais un contrat de plusieurs milliers de dollars. Mais la place de l'argent dans les affaires pour toi? Je pense qu'il ne faut pas que ce soit au premier plan. Ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas que ce soit au premier plan. Il faut, je pense, que l'humain, l'âme, soit nourrie avant le portefeuille, tout le temps. Good. Marie-Lou, toi, l'argent, c'est quoi la place dans l'équation pour toi? C'est une motivation. Je pense que ça nous motive de faire de l'argent dans la vie parce que, justement, il y a un travail qui a été fait avant de se dire comment on la dépenserait, cet argent-là, pourquoi. Puis, donc, oui, moi, c'est une bonne motivation, mais c'est une motivation qui est saine. Ouais. Je sais détecter les gens qui veulent faire du cash pour en faire, puis toujours en faire plus, puis les gens qui veulent faire de l'argent pour les bonnes raisons. Et je considère, en tout cas, du moins où je suis rendue en ce moment, que je veux faire de l'argent pour les bonnes raisons. Donc, pour toi et pour toi aussi, il y a des bonnes raisons pour faire de l'argent et des moins bonnes raisons pour Absolument. faire de Puis il absolument. faut pas que ce soit un tabou, jamais. Tu sais, on dirait qu'au Québec, il y a ça avec l'argent. Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est toujours touché. Moi et ben Marie-Lou et moi, on espère faire beaucoup d'argent pour pouvoir réinvestir beaucoup d'argent puis faire profiter de ce beaucoup d'argent-là à d'autres gens. Moi, j'en ai jamais eu beaucoup. J'en ai toujours eu assez. C'est une chance en or que j'ai parce que c'est pas tout le monde qui naît dans les mêmes circonstances. Et puis ces affaires-là, tu sais, fait qu'on a toujours été bien chanceux d'avoir des gens près de nous qui en avaient suffisamment pour nous donner un coup de main, mais jamais on s'est assis là-dessus. Puis, Encore une fois, des belles valeurs tous les deux pour une jeunesse entrepreneuriale, les futurs modèles d'affaires. Ben, je trouve juste ça augure très bien que pour l'avenir faire de du Québec. l'argent, ouais, mais je trouve juste que faire de l'argent pour faire de l'argent, ça, comme je te disais tantôt, ça n'a pas fait ses preuves pour moi. Ouais. C'est pas viable humainement parlant. Bravo à tous deux. Et quant à vous, revenez-nous à la capsule de conclusion pour un futur modèle d'affaires.